Bonjour chers internautes, aujourd'hui j'interviens sur le sens que revêt concrètement le terme de vierge dans les Saintes Écritures. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, versets 1 à 13, Jésus nous dit que le royaume des cieux est comparable à 10 vierges dans l'attente de l'époux. Que représentent ces 10 vierges? Nous sommes tout de suite prêts à penser qu'il s'agit d'une rencontre entre un homme et des femmes. Parce que le terme de vierge est un hyponyme du mot femme. Mais en réalité, il n'en est pas ainsi. Parce que nous sommes face à une relation purement spirituelle entre l'époux qui représente l'autorité divine et des épouses qui représentent toutes les personnes de la terre, tous ceux qui sont dotés du libre arbitre et qui sont invités à hériter du royaume des cieux. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, verset 30, Jésus nous dit qu'à la résurrection, on ne prend ni femme ni mari. Nous sommes semblables aux anges. Ce qui signifie que dans le royaume des cieux, l'homme et la femme ne s'unissent pas pour procréer ou ne s'unissent pas pour faire une seule chose. L'homme et la femme sont semblables au Christ face à Dieu, l'époux. L'épouse, qui est Christ, reçoit tous les dons qui viennent de Dieu. Voilà pourquoi le Christ nous dit que tout ce que fait le Père lui est révélé. Ces épouses sont comparables au Christ parce que Dieu a mis en chacun de nous des dons. Et ces dons sont immaculés. Ces dons ne sont pas mêlés, ne peuvent pas être confondus avec les ténèbres parce que Dieu nous a créés purs et saints. Voilà pourquoi il est question de vierge dans l'attente de l'époux. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, versets 14 à 30, ces vierges sont perçues comme des talents auxquels Dieu a donné un nom, un visage. Ces talents sont des fonctions précises qui doivent être exploitées pour ramener à Dieu ses enfants dispersés dans les ténèbres. 10 vierges signifie la totalité des hommes, la totalité des croyants, la totalité des personnes qui sont appelées à entrer dans le royaume des cieux. Tous les hommes sont appelés à entrer dans le royaume des cieux. Hommes et femmes. Mais si le Seigneur nous dit que le royaume des cieux est comparable à 10 vierges dans l'attente de l'époux, il veut signifier qu'à chacun de nous ont été confiés des dons, des talents qui sont immaculés. Et celui qui a su exploiter en bien ces talents, au moment où le Seigneur se manifestera sur terre, il héritera avec le Seigneur Jésus du royaume des cieux. Tout ce que Jésus emporte avec lui dans le royaume des cieux seront comme
des étoiles qui graviteront autour d'un astre. Ces étoiles ne sont pas des femmes. Ces étoiles sont des trésors qui gravitent autour de l'immense trésor que représente Jésus. Ces étoiles émanent une lumière qui réjouit et qui réjouira plutôt le cœur de Dieu. Lui vivra en eux et eux en lui. Et leur joie sera parfaite. Donc il ne s'agit pas d'un astre et d'un harem. Il s'agit d'un astre et des étoiles. Et tout ce qui contribue au salut de leurs frères, à la fin des temps, ces gens qui auront obtenu le salut par la médiation de cette personne qui a été pour eux un messager, ces personnes graviteront autour de ce dernier qui sera semblable à un astre. Voilà pourquoi il est dit dans les Écritures qu'à chaque élu, l'on concédera des vierges. Il ne s'agit pas des femmes avec lesquelles ils doivent s'unir, mais plutôt d'étoiles qui brilleront autour de lui et qui le réchaufferont de leur lumière. Plus il y a d'étoiles, plus sa joie est grande. Voilà ce qu'il en est des vierges dans les Saintes Écritures. Parce que dans le royaume des cieux, les femmes ne prennent pas de mari et les maris ne prennent pas de femmes.